Alors, qu'est-ce qu'ils veulent enfin? Ils veulent nous faire une crise cardiaque ou quoi? Parce que les gars, la façon dont cette équipe joue avec nos émotions cette saison, c'est plus possible. Les scénarios dédain que cette équipe nous offre, les émotions par lesquelles elle nous fait passer, c'est tout simplement pas croyable, les gars. On dirait que cette équipe, c'est une équipe qui aime se compliquer la vie toute seule cette saison. Parce qu'aujourd'hui, les gars, l'entame du match du Barça était tout simplement parfait. Mais il fallait que le Barça se complique la vie tout seul. Parce que l'entame du match était tout simplement incroyable du côté de Barça. Le Barça avait la possession. Il y avait des connexions entre la défense, le milieu et l'attaque. Au point que Ferran Torres a inscrit un très beau but. Son 17e but de la saison, toute compétition confondue. C'est la meilleure saison d'un joueur comme Ferran Torres. Tout était parfait au début du match. Mais les gars, il fallait qu'un joueur comme Szczesny offre un but à une équipe comme Celta Vigo pour nous compliquer la vie. Comme ça a été en phase de groupe de Ligue des Champions face à une équipe comme Benfica. Franchement, les gars, c'est plus possible la façon dont cette équipe joue avec nos émotions. Parce que les gars, aujourd'hui, cette équipe nous a fait passer par toutes les émotions possibles. Il y avait de la joie, il y avait de la frustration et contentement à la fin. Franchement, les gars, c'est tout simplement une saison de dingue que cette équipe en fait est en train de nous faire vivre là. C'est tout simplement une saison pas croyable. En termes de joie, en termes de frustration, en termes de mécontentement, c'est tout simplement une saison de dingue. Parce que les gars, aujourd'hui, c'est le Barça qui s'est compliqué la vie, qui fait que le Barça était dans l'obligation de faire une remontada pour sortir avec les 3 points aujourd'hui. Parce que l'entame du match était tout simplement parfait. 3 minutes plus tard, après l'ouverture du score d'un jeu comme Ferran Torres, un très beau but d'un jeu comme Ferran Torres, c'est une mauvaise appréciation du trajectoire du ballon. Il a offert l'égalisation à une équipe comme Celta Vigo. Et depuis l'égalisation, les gars, c'était tout simplement l'enfer pour une équipe comme le Barça. Parce que la défense d'une équipe comme le Barça, c'était tout simplement catastrophique. En fait, ça arrive, il y a des matchs où un joueur comme Ronald Araujo en défense, il n'est pas bon, mais Inigo Martinez, il tient le coup. Ça arrive, il y a des matchs où Inigo Martinez n'est pas dans le coup, mais un joueur comme Koubassi est dans le coup. Mais aujourd'hui, c'était toute la défense qui était tout simplement nulle. Que ce soit un joueur comme Jules Koundé, il était tout simplement catastrophique en défense pour une équipe comme le Barça aujourd'hui. Mais Jules Koundé, les gars, on le comprend parce que les gars, s'il y a un joueur qui n'est jamais reposé au Barça, c'est un joueur comme Jules Koundé. Parce qu'il n'y a pas d'autre latéral droit de qualité. C'est vrai, il y a Hector Fort, mais Hector Fort, les gars, il a tout simplement pas les qualités nécessaires pour seconder un joueur comme Jules Koundé. En fait, en cette saison, on voit que Jules Koundé, il enchaîne dans tous les matchs sur le côté droit pour une équipe comme le Barça. Aujourd'hui, Jules Koundé, il était tout simplement catastrophique et il a vu tout simplement rouge par les lieux d'une équipe en fait comme Celta Vigo parce que Jules Koundé il était tout simplement catastrophique. Koubassi la même chose. Inigo Martinez catastrophique. En fait Gérard Martin n'en parlons pas. Franchement les gars, si un joueur comme en fait Alejandro Balde ne se récupère pas à temps pour affronter une équipe comme Inter en demi-finale, franchement les gars, je peux. Parce que les gars, un joueur comme Gérard Martin aujourd'hui il était tout simplement catastrophique et c'est toute la défense qui était catastrophique. Même Frenkie Dion qui reculait un peu, en fait, par intermittence en défense, il était tout simplement nul. En fait, le Barça était tout simplement nul aujourd'hui, surtout en première mi-temps, surtout après l'égalisation d'une équipe en fait comme Celta Vigo. Franchement, j'ai rare vu une équipe du Barça aussi nulle cette saison, surtout collectivement et individuellement. Parce que individuellement, aujourd'hui, il y avait trop d'erreurs individuelles du côté de Barça. Un joueur comme Jules Koundé, individuellement catastrophique. Inigo Martinez, la même chose. Koubassi, la même chose. Gérard Martin, la même chose. Lewandowski, les gars, catastrophique. En fait, Lewandowski, il y a des contrôles de balles simple, Lewandowski ne réussit tout simplement pas à les faire. Franchement, les gars, c'est tout simplement pas croyable comment le Barça était catastrophique en première mi-temps et même au début de la seconde période, pardon, le Barça était catastrophique. Moi, j'ai vu une équipe du Barça déterminée pour aller chercher la victoire. C'est après le troisième but d'une équipe comme Celta Vigo. Après les 3-1 d'une équipe comme Celta Vigo, là, j'ai vu une équipe du Barça déterminée, surtout avec la rentrée d'un jeu comme Lamine Yamal et un joueur en fait comme Dani Olmo. Parce que les gars, dès la rentrée d'un jeu comme Dani Olmo et Lamine Yamal, on a vu une autre équipe du Barça. Parce que les gars, avec l'absence d'un jeu comme Alejandro Balde sur le côté gauche, il n'y a pas de débordement. Il n'y a pas de largeur sur le côté gauche d'une équipe comme le Barça. Surtout Lamine Yamal, il était au repos aujourd'hui. On a vu qu'il n'y avait pas un joueur
pour perforer la défense d'une équipe comme Celta Vigo, surtout dans les 1 contre 1. Parce qu'un joueur comme Alejandro Balde, quand il est sur le terrain, il peut déborder, il peut faire la différence. Parce que quand le Barça attaque, un joueur comme Alejandro Balde, il se comporte en tant qu'un ailier. Et Lamine Yamal n'était pas là, c'était trop compliqué pour une équipe comme le Barça aujourd'hui, surtout dans les perforations, pour déstabiliser la défense d'une équipe comme Celta Vigo qui était bien en place. Mais les gars, avec la rentrée d'un joueur comme Dani Olmo, avec son jeu entre les lignes, son jeu dans les petits espaces, ainsi que Lamine Yamal, les choses ont changé. Et qui a fait doubler la mise, qui a réduit le score plutôt pour une équipe comme le Barça, c'est Dani Olmo sur une passe d'un joueur comme Rafinha. Quelques minutes plus tard, le Barça a égalisé avec un super passant d'un jeu comme Lamine Yamal qui a déposé le ballon sur la tête d'un jeu comme Rafinha. Rafinha aujourd'hui les gars, c'est tout simplement un match de patron pour un jeu comme Rafinha. Dans le jeu, Rafinha c'était pas le meilleur Rafinha qu'on connaît depuis le début de la saison. Mais en fait, la détermination qu'il avait aujourd'hui, après les 3-1 d'une équipe comme Celta Vigo, Rafinha était le seul joueur, en fait, quand on regardait le visage d'un jeu comme Rafinha, il était le seul qui croyait encore dans la victoire. Parce qu'après les 3-1, les gars, on voyait tous les joueurs du Barça étaient tête baissée. Mais Rafinha, il était là, les gars, pour mobiliser l'équipe. Et franchement, aujourd'hui, les gars, le match d'un jeu comme Rafinha, c'est tout simplement un match de patron. Et tous les 3 buts en fait de la remontada d'une équipe comme le Barça aujourd'hui, Rafinha, il est impliqué sur les 3 buts de la remontada. Parce que les gars, le but de réduction du score d'un jeu comme Dani Olmo, c'est une passe de Rafinha. Le but égalisateur, les gars, c'est un but d'un jeu comme Rafinha sur une super passe d'un jeu comme Lamine Yamal. Et le but de la victoire, les gars, penalty obtenu par un jeu comme Dani Olmo, Rafinha avec beaucoup de concentration, beaucoup de calme, beaucoup de sérénité, les gars. Il est allé, il a pris le ballon, il l'a mis au fond des filets. Ça, c'est tout simplement incroyable de la part d'un jeu comme Rafinha aujourd'hui. Rafinha, à présent, c'est lui le favori pour remporter le ballon d'or de 2025 si toutefois que le Barça réussit à faire en fait le triplé historique, à remporter la Ligue des Champions, disons. Et Rafinha, aujourd'hui, je pense qu'avec ce match, il a marqué pas mal de points parce qu'aujourd'hui, les gars, un jour, en fait, pour remporter le ballon d'or, il y a des matchs cruciaux où tu dois être en fait impactant. Et aujourd'hui, Rafinha, il était tout simplement impactant dans la victoire d'une équipe comme le Barça, dans cette remontada que le Barça a fait sur une équipe comme Celta Vigo aujourd'hui. Parce que les gars, à 3-1, en fait, il y a des joueurs qui ne croyaient plus, mais Rafinha, il était là pour mobiliser les autres joueurs et il est impliqué sur les 3 buts en fait de la remontada. Je pense que c'est tout simplement un match de patron qui Rafinha nous a sorti aujourd'hui. Un joueur comme Lamine Yamal, les gars, on voit qu'il y a un Barça avec Lamine Yamal et il y a un Barça sans Lamine Yamal. Parce qu'avec la rentrée d'un joueur comme Lamine Yamal, les gars, en fait, les défenseurs d'une équipe comme Celta Vigo ne pouvaient plus monter comme parce que les défenseurs d'une équipe comme Celta Vigo savent qu'avec un joueur comme Lamine Yamal, à n'importe quel moment, il peut se passer quelque chose dans le dos. Voilà pourquoi, les gars, le Barça était beaucoup plus serein, le Barça était beaucoup plus mobile avec la rentrée d'un joueur comme Lamine Yamal et la rentrée d'un joueur comme Dani Olmo, parce que ce sont des joueurs qui peuvent évoluer dans les petits espaces. Ce sont des joueurs, les gars, quand il s'agit en fait de déstabiliser la défense de l'équipe adverse dans les 1 contre 1, ils sont tout simplement incroyables. Aujourd'hui, le Barça a réussi à sortir avec ces 3 points. C'est tout simplement incroyable. Un scénario tout simplement de dingue. Ils nous font passer par toutes les émotions possibles. On était là heureux au début du match. Après, il y a eu en fait de la frustration. Et à la fin, il y a eu de la joie. C'est tout simplement incroyable comment cette équipe nous fait vivre une saison tout simplement de dingue. Les émotions que cette équipe nous procure cette saison, c'est tout simplement incroyable. Victoire hyper importante dans la course au titre. À présent, le Barça compte 7 points d'avance sur une équipe comme le Real Madrid qui affronte une équipe comme l'Athletic Bilbao demain. On attend pour voir comment ça va se passer. Jusqu'à présent, le Barça est bien positionné pour remporter la Liga, même s'il reste encore les gars en fait dans 6 rencontres. Franchement, les gars, cette victoire était plus qu'importante aujourd'hui pour une équipe comme le Barça. Vous n'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires, surtout la façon dont le match s'est déroulé. N'hésitez tout simplement pas à me donner votre avis dans les commentaires.